Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous une activité que je fais depuis plusieurs années, la fabrication d'un Quincy. La première étape, c'est de fabriquer un gros tas de neige. Mais pour ça, il faut embaucher de la main-d'œuvre compétente, engagée. Je pense que c'est assez, là. La deuxième étape, toujours avec la main-d'œuvre engagée et compétente, nous allons taper la neige pour la compacter. Un des outils que nous aurons besoin aujourd'hui est une petite pelle rétractable. Nous aurons également besoin de pelles larges et une pelle carrée. Pour déterminer l'épaisseur des murs, nous aurons besoin de piquets de 24 pouces. Le côté marqué en orange sera vers l'intérieur du mur et on va placer les piquets à une distance égale pour que lorsqu'on va creuser à l'intérieur, on puisse prévoir où sera le prochain piquet. Nous aurons aussi besoin d'un bac de recyclage pour transporter la neige. Transporter la neige, j'ai dit. Nous aurons aussi besoin d'une scie pour couper la neige. La troisième étape, c'est de creuser un tunnel pour se rendre jusqu'à la butte de neige. Nous allons creuser à l'intérieur jusqu'à ce qu'on atteigne les bouts oranges de nos bâtons. Et lorsqu'on creuse, c'est important de ne pas faire d'effet de levier, mais vraiment de creuser dans la neige. Ici, on a des gens qui travaillent fort dans le tunnel. L'intérieur du Quincy, c'est super important qu'il y ait une forme de dôme. Le fait que ce soit en dôme, c'est ça qui va éviter que ça s'écrase. Donc jamais avoir de surface plane, toujours les formes arrondies. Donc j'ai fait une cuisine intérieure. Simplement un trou creusé dans la neige. Le mur a 24 pouces d'épaisseur, donc ça me donne la latitude pour pouvoir creuser des emplacements de rangement, des tablettes et pour pouvoir mettre le brûleur. L'important, c'est de garder toujours une forme de dôme et en haut, faire une cheminée pour évacuer l'humidité. Et la cheminée aussi, elle est plus large à la base et elle rétrécit au sommet. Pour permettre à l'humidité d'évacuer le Quincy, creusez un trou d'environ 3 pouces de diamètre au milieu du toit. Au bout de l'espace d'aération, construisez une petite cheminée avec un petit chapeau sur le dessus. Ça empêchera la neige d'entrer dans l'espace d'aération. L'avantage d'avoir un mur de 24 pouces, ça nous permet également de creuser un puits de lumière. Il suffit simplement de faire geler de l'eau dans un moule et de démouler et de prendre le bloc de glace et de l'installer dans le trou et de percer jusqu'au bloc de glace. Et ça permet d'avoir un peu plus de lumière à l'intérieur. L'endroit où vous allez dormir devrait être égal ou plus haut que le dessus de la porte d'entrée. Conservez toujours une pelle à l'intérieur du Quincy. Si jamais il y a une tempête de neige et que la neige bloque l'entrée, vous serez content de l'avoir. La quatrième et dernière étape, la décoration. Le moment crucial. Yeah! Comme vous pouvez le voir, des décoratrices professionnelles sont passées à l'intérieur du Quincy. Ah, évidemment, l'expérience Quincy serait incomplète sans y passer la nuit au moins. Juste avant d'entrer dans votre sleeping bag, c'est une bonne idée d'aller faire un peu d'exercice. Des jumping jacks, un peu de jogging. Couchez-vous en ayant chaud, sans transpirer, et vous passerez déjà un bon début de nuit. C'était vraiment cool, puis j'aimerais ça refaire ça comme expérience. C'est vraiment hot! Coucou! Bon matin! T'as-tu bien dormi? J'ai passé une super nuit, puis c'était vraiment le fun. T'as pas eu froid? Non, vraiment pas.
La construction d'un Quincy est relativement sécuritaire. Par contre, ne pas construire de Quincy près de la rue, une souffleuse ou la déneigeuse pourrait passer. Ne pas construire de Quincy lorsque vous sentez que la neige est trop mouillée. Les risques d'effondrement sont beaucoup trop élevés. Attendez à plus tard. Et ne laissez pas les jeunes enfants sans surveillance à l'intérieur du Quincy. La fabrication d'un Quincy, c'est vraiment une super activité familiale. Je vous invite vraiment à tenter l'expérience cet hiver. Est-ce qu'on fait ça l'année prochaine? Oui! En bonus, j'ai construit une cuisine extérieure. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai construit la banquette, là où on va pouvoir dîner. La banquette est de la largeur d'un tapis de sol. Une chose importante, c'est que nos pieds ne doivent pas toucher au sol. Côté cuisine, j'ai installé le comptoir. J'ai creusé un espace de rangement. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai un espace ici que j'ai réservé pour le sac de poubelle. J'ai creusé aussi un espace ici pour pouvoir conserver les liquides en attendant de faire la cuisson. Aussi à remarquer, juste en bas ici, un coup de pied pour éviter qu'on brise la neige à chaque fois qu'on accède au comptoir. Et j'ai un mur que j'ai installé pour couper le vent. Alors, amusez-vous en famille. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire.